Un Parlement européen impuissant? Le Parlement européen n'est pas très important. Son rôle est simplement de vérifier que les textes proposés par la Commission sont conformes au traité. C'est tout. Il n'y a pas de pouvoir politique. Notre ancien président, Valéry Giscard d'Estaing, n'est pas le seul à minimiser, à tort, le rôle du Parlement européen. Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, déclarait carrément que les pouvoirs du Parlement étaient de faux pouvoirs, à l'époque où il était lui-même eurodéputé. Alors clarifions, ce n'est pas le Parlement européen qui veille à la bonne application des traités puisque c'est précisément le rôle de la Commission européenne. Ce que surveille le Parlement, en revanche, c'est la Commission elle-même. Il peut même la faire démissionner au moyen d'une motion de censure. Quant à ses pouvoirs législatifs, ils n'ont cessé d'augmenter au fil des traités. En 2007, le Parlement européen devient co-législateur dans 85 domaines de compétences. Dans ces domaines, pour qu'un texte soit adopté, le Parlement européen et le Conseil doivent se mettre d'accord à la virgule près. Seuls quelques dossiers échappent encore à son consentement. La politique de la concurrence ou les affaires étrangères sont des exemples. Enfin, en amendant les textes proposés par la Commission, le Parlement dégage un soutien politique indispensable à l'adoption d'une directive, d'un règlement et surtout du budget européen. Un vrai législateur donc en action.